Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt est dans un véhicule assez spécial aujourd'hui. C'est rare qu'on en essaie, mais c'est le Sprinter 4x4 de Mercedes-Benz. C'est un modèle 2500 avec toit élevé. Il y a beaucoup de ces Sprinters-là qui vont être convertis soit en véhicule de travail ou encore en véhicule pour transporter des gens ou voire même en fameuse van life. Tu sais, le côté partir à l'aventure, pour avoir du fun, beaucoup de conversions, surtout avec la période qu'on vit présentement. Je dois avouer que les vacances au soleil, on embarque le vélo, let's go, on amène la famille, c'est de plus en plus populaire. Donc, il y a des modèles 2x4, des modèles 4x4, motorisation à essence seulement pour le 2x4, diesel, accessibilité 4x4 bien entendu. Vous avez une van cargo, vous avez une van crew qu'on appelle, vous avez celle-là qui est pour transporter des passagers et vous avez même un châssis cab qu'on appelle, donc qui est disponible. La personnalisation, en voulez-vous, en voilà, et c'est pas depuis hier qu'on fait des vannes chez Mercedes, c'est depuis 1896 et on a eu quand même une belle évolution là-dessus. Donc le travail, on s'y connaît. Du côté de l'extérieur, j'aime beaucoup le style de luxe quand même au niveau de la vanne qu'on a. Il y en a qui apprécient moins le pare-choc en avant au niveau de la décoloration. Bon, encore une fois, vous le savez, qu'est-ce qui arrive quand on prête cette vanne-là à nos employés, qu'est-ce qui se passe? Ou encore, si on va sortir hors route, des fois, une petite graphique, c'est pas trop long que ça vire au noir, mais avec de la protection plastique comme ça, moi, je trouve ça quand même intéressant. C'est pour les entrepreneurs de luxe. J'aime aussi la porte sur le côté latéral qui est extrêmement grande quand on va tirer là-dessus. Les portières aussi à l'arrière qui s'ouvrent complètement, qui dégagent littéralement l'accessibilité. Mais c'est sûr qu'un modèle 4x4 un peu comme ça, c'est haut. Hein? Quand on ouvre les portières et quand on regarde l'habitacle en haut, il y a quand même un bon espacement. L'intérieur, ben, ce qu'on aime, c'est la fonctionnalité. Du côté du tableau de bord, c'est quand même assez simpliste. J'aime beaucoup l'écran couleur, fonctionnalité tactile, toute la connectivité aussi, ça, c'est là. On pourrait dire que c'est pas à portée de main, mais non, il y a les commandes sur le volant qui nous permettent de donner un petit coup de main. Mais c'est sûr que quand on parle d'une vanne comme ça, on veut savoir les capacités. Hein? Ben, c'est 3000 livres de chargement, 5000 livres de remorquage et on est très conservateur. On a dit qu'on garantit le comportement du véhicule, même si les freins de la remorque sont endommagés. Fait que c'est le genre de truc qui est capable d'en prendre en masse. Puis ça, c'est tant mieux parce qu'on a souvent tendance à surcharger aussi, que ce soit du côté travailleur ou du côté voyageur. Donc, deux versions de toit disponibles. Moi, j'adore celui-là, plein d'espace de rangement, même aussi ici au niveau du tableau de bord, super intéressant. Et la motorisation qu'on a, c'est le 3 litres turbo qu'on reconnaît, qu'on utilise aussi dans d'autres compagnies de la marque. Et pour la version turbo diesel, ben oui, nous autres, on est 4x4. C'est le même moteur qu'on trouve dans un ML ou encore un GLE. Et il faut dire que 188 chevaux, ça peut paraître pas beaucoup, mais dans ces camions-là, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le couple, c'est la puissance. Donc, on va avoir quand même 325 livres-pieds de couple et c'est une 7 vitesses et on a deux options aussi au niveau du différentiel, soit un 392 ou un 418. Donc, si jamais vous faites du remorquage, ça peut devenir aussi très intéressant. Le 2 litres va avoir le même nombre de chevaux, mais on va parler de 258 livres-pieds de couple et il y a une petite différence. On va utiliser une transmission 9 vitesses, mais je dois avouer que j'ai une petite préférence pour la 7 qui est assez robuste aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la fonctionnalité 4x4 et on a un transfer case. Donc, quand ça vient le temps de sortir des sentiers battus ou encore la route de camping qui est maganée, voire même sur le chantier, on l'enclenche. Faut pas toucher au frein, on appuie sur le bouton 4x4. Ensuite, on peut passer en gamme base. Ça va être 88 km/h maximum avec celle-ci, ce qui est amplement. Mais ce qui est le fun, c'est quand on tourne le volant, même si on dit que c'est 4x4, c'est plus une traction intégrale. Hein? On n'a pas nécessairement de coût que ça va donner. On n'aura pas de sautillement au niveau des essieux. C'est vraiment intéressant et on peut toujours tourner dans le cercle le plus petit possible, alors qu'un autre 4x4, ça va commencer à en prendre plus large, puis on sent que ça travaille, puis que ça fait mal, surtout sur l'asphalte aussi. Quand on passe de glace à asphalte, là, des fois, là, les 4x4, ouf. Donc, du côté de la gamme basse, c'est environ 40% au niveau de la réduction. C'est 70% propulsion, 30%, et là, on arrondit au niveau de la traction, mais l'électronique va travailler pour donner ce qui va être le plus efficace. Le fameux système ECT de Mercedes, écoutez, on a fait des tests à 4x4 avec celui-ci, même avec une version 2 roues motrices, on reste pas pris là. Fait qu'imaginez avec un 4x4 comme celui-ci, on a quand même des belles angles d'approche et de départ, on a un centre de gravité qui est haut, donc si vous sortez en route, faites attention, pas de travers,
droite si vous montez dans une côte. Faites-vous pas prendre là-dessus. Et c'est sûr, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'effet de dérapage parce que le fameux système ECT va s'adapter au poids qu'il va avoir dans le véhicule. Donc, du côté de la conduite, c'est un couple qui est monstrueux. C'est le fun à décoller, c'est intéressant. J'adore la vision aussi au niveau du véhicule. Et malgré que c'est un 2500, on n'a pas l'impression de conduire un camion 2500. Vous savez, quand on se promène à vide, ça cogne dur ces camions-là. Mais quand on arrive avec un Sprinter, c'est très, très confortable. C'est ça que j'ai remarqué, puis c'est ça qui est intéressant. On aime moins cependant le centre de gravité qui est un petit peu haut, donc faites attention à vos manœuvres, surtout si vous y allez trop rapidement. Du côté de la personnalisation maintenant, vous voulez transformer ça en camper van, il n'y a pas de problématique. Ici, là, du côté de Québec, c'est possible et sans doute votre concession va être capable d'effectuer le lien entre la vente du véhicule et la personnalisation avec l'installateur. Par exemple, AVX Design, allez jeter un coup d'œil sur leur site web, ça va vous donner quand même des belles idées. Même chose aussi pour Norvan, donc 2 emplacements québécois intéressants qu'il faut pas manquer, acheter un coup d'œil. Du côté de l'installateur pro, ben là, c'est sûr que si vous voulez un aménagement particulier pour travailler, on parle plus de Gayvan, une compagnie qui est quand même très réputée. Il va y avoir Pro Reefer aussi, donc tout ce qui est camion réfrigéré ou encore peu importe ce que vous avez besoin de faire pour travail, on le conçoit, puis après ça, on le passe dans l'achat du véhicule et dans le financement du véhicule. Donc, possibilité de faire plein de projets. Du côté des points négatifs, cependant, faut pas oublier que le Sprinter, c'est le plus cher de la gang. Il y en a d'autres possibilités de choix, mais encore là, si vous voulez un comportement assez aiguisé, voire même plein d'équipements de sécurité, puis un véhicule qui est différent, puis surtout 4x4, ben il va falloir penser à celui-ci. C'est sûr que c'est très très haut en 4x4, l'accessibilité, voire même les sorties. Je suis un grand gars, j'ai quand même un petit peu de difficulté, donc imaginez quand vous mettez des pneus un peu plus gros aussi. 4x4 est plus bruyant sur la route que le modèle 2 roues motrices. C'est pas si pire que ça, mais c'est quand même notable. Il faut dire que le système de 4x4, faut passer au neutre, on l'enclenche. On peut pas nécessairement passer sur ce système là quand on va rouler, quand on va en avoir besoin. Donc, la partie arrêt est un peu agaçante cependant. Je suis pas un fanatique des pneus d'origine. Je changerais pour une version all-terrain qui est un bel entre-deux, voire même des pneus qui sont homologués. Donc, on peut parler de Nokian Rotiva, on peut penser KO2, voire même les Firestone XT qu'on a essayé dernièrement. Il y a même Toyo qui en fait des très bons, mais c'est le genre de pneus que je mettrais sur la machine. Allez-y pas trop agressif parce que ça peut devenir tannant sur la route. Petit miroir, un peu tannant, genre de patente que je changerais aussi. Moi, je veux voir large, je veux surtout voir ma remorque aussi en arrière, mais au moins la caméra fait un très bon travail. Du côté des plus, ben, l'économie d'essence, elle est là, environ 12 litres au 100, même chargé lorsqu'on va travailler. C'est sûr que si vous achetez une remorque, là, ça fait un peu un effet de parachute, cependant quand ça vient le temps de parler de consommation d'essence. La valeur de revente est vraiment excellente si jamais vous changez de plan. Faut dire qu'il y a plein d'éléments de sécurité qu'on retrouve dans les voitures, mais qui est à l'intérieur de cette vanne-là, juste l'avertisseur de collision. Parlez-moi de ça. Stabilité même au niveau des vents latéraux, c'est des gadgets qui sont super intéressants pour le véhicule qu'on a. L'espace qui est caverneux, la personnalisation possible. Connecteur USB-C, on est en avance, mais faites attention, si vous avez des vieux câbles, vous ne retrouverez pas de vieilles prises et ça cogne pas comme un camion 2500. Le Sprinter, c'est probablement le véhicule de travail qui est le plus raffiné présentement sur le marché et qui va offrir une expérience de conduite et de confort beaucoup plus élevée par rapport aux autres. Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes dans le mode van life, allez voir ce site-là présentement qui est marqué au bas de l'écran. Louez-vous une fin de semaine, allez faire une petite aventure. Vous allez voir le feeling de ce Sprinter-là, surtout aménagé. Ça va vous permettre de voir si vous voulez dépenser, parce qu'on s'entend, c'est pas nécessairement des petits frais quand on arrive à la personnalisation, mais c'est tellement le fun d'en profiter. Même chose pour mes amis travailleurs aussi, pourquoi pas. Mais je vous le dis tout de suite, c'est une expérience de conduite intéressante. Ça peut paraître cher au départ, mais il n'y a personne qui va avoir des travailleurs fatigués, ni même un véhicule qui est mal adapté. Puis avec un 4x4 comme ça, quand vous regardez le test diagonal qu'on a fait, assez impressionnant. Vous ne resterez pas pris sur le chantier, c'est sûr. Sur ce, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez du Sprinter. Section commentaires ci-dessous, faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et bien entendu, abonnez-vous aux questions auto. Salut, bye!